Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de moustiques. Tout le monde le sait, au Québec, il y en a trop des moustiques. Vraiment, vraiment beaucoup trop en saison. En tout cas, on dirait qu'ils se reproduisent par génération spontanée. Et dans un élan de furie totalement justifié contre ces nuisances volantes, vous vous êtes peut-être déjà demandé, mais à quoi ils servent les moustiques? Est-ce qu'on pourrait pas juste les éradiquer complètement, les oblitérer de la surface de la Terre? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls à vous être posé la question. Hélène Lorrain aussi se l'est posée. L'humain a commencé à bâtir une expertise pas mal solide en matière d'extinction d'espèces animales, n'est-ce pas? Donc, ça devrait être assez facile, non, d'éradiquer toutes ces bébites de la planète. Et que dire des avantages? Savez-vous que les maladies transmises par les piqûres de moustiques sont responsables de la mort de près de 725 000 personnes à chaque année? C'est l'animal qui cause le plus de mortalité devant les requins, les loups, les lions, les crocodiles et les serpents, tous réunis. Sans moustiques, il n'y aurait plus de maladies comme le Zika, la malaria, ni de tabac, de piqûres de maringouins. Imaginez. La petite aiguille du joie-au-maître éclaterait d'être toujours au top. Or, encore une fois, je suis la casseuse de party, ce n'est pas si simple. Il y a quelques facteurs à considérer. Tout d'abord, les moustiques sont de vilains durs à cuire. Il y a entre 3000 et 3500 espèces de moustiques sur la planète. Une faible minorité de toutes ces espèces piquent les mammifères. Les moustiques existent depuis plus longtemps que l'humain, ce qui signifie qu'ils se sont adaptés diablement bien à plusieurs changements environnementaux, en plus d'avoir survécu à toutes sortes de prédateurs. En somme, c'est très difficile de tuer des moustiques. Ils sont vraiment très coriaces. Et vu leur riche historique et leur nombre effarant, il y a plus de chances qu'on y passe avant eux. Deuxièmement, ils remplissent quand même une fonction assez intéressante. Chez les moustiques, les femelles et les mâles ne se nourrissent pas de la même manière. Les femelles piquent, on est très au courant, et les mâles se nourrissent de nectar de fleurs. En butinant, ils transportent du pollen, ce qui contribue à la pollinisation des fleurs. Bon, c'est pas aussi important que les abeilles, mais ils font quand même cette job-là. Mais surtout, les moustiques constituent une source de nourriture importante pour d'autres animaux. Les éradiquer pourrait déstabiliser des écosystèmes et les conséquences sont difficilement prévisibles. Car non seulement les moustiques eux-mêmes ont un rôle à jouer dans la chaîne alimentaire, mais les insecticides connus pour tuer les moustiques éliminent d'autres animaux, incluant, au problème, nous, les humains. Je vais en reparler. D'ailleurs, il n'y a pas de consensus sur les conséquences d'une hypothétique éradication des moustiques. Certains scientifiques pensent que la nature trouverait un moyen de s'équilibrer toute seule, alors que d'autres pensent que, sans moustiques, certaines espèces végétales et animales seraient en danger. J'ai aussi remarqué que les articles qui mentionnent que la nature s'en remettrait par elle-même vantent des méthodes ou des produits particuliers pour éradiquer des moustiques. Tiens. Troisième problème, les solutions sont variées, mais soit dangereuses ou soit difficiles à implanter. En fait, parlons-en des insecticides. Durant les années 1950 et 1960, l'Amérique du Sud a décidé de se débarrasser de ces moustiques. Gros plan. Des quantités incroyables d'insecticides DDT ont été épandues. Les moustiques ont été éradiqués, bravo, mais les conséquences néfastes ont été hallucinantes. Tout d'abord, les moustiques ont développé une résistance, donc l'épandre n'a plus servi à rien. Et surtout, le DDT s'est avéré extrêmement dommageable pour les humains et pour l'environnement. Par exemple, sur un autre continent, l'Amérique du Nord, le DDT a été responsable de la baisse drastique du nombre de pigargues à tête blanche. C'est aussi connu sous le nom de aigle à tête blanche, mais c'est pas un aigle, c'est un pigargue. Ça, c'était vers le milieu du 20e siècle. Le DDT a donc été banni aux États-Unis d'un usage en agriculture et les pigargues sont en train de revenir, comme par hasard. Mais revenons à l'éradication des moustiques de l'Amérique du Sud. Justement, cette éradication n'a même pas tenu le coup à cause des bateaux qui vont d'un continent à l'autre. Les moustiques sont revenus de l'Asie ou d'Afrique après quelques années, évidemment. La solution la plus discutée ces temps-ci est la solution génétique. Le but est de modifier des gènes sur des moustiques, les empêchant de fonctionner normalement. Par exemple, ces moustiques défectueux se reproduiraient, mais leurs descendants mourraient avant de pouvoir commencer à piquer. Mais pour le moment, cette solution nécessite des années de recherche, elle est très dispendieuse et elle doit être renouvelée à chaque année, ce qui n'est pas très efficace.
Une dernière piste de solution serait l'éducation. Les individus vivant là où des moustiques sévissent pourraient participer à l'éradication des moustiques, par exemple, en sachant reconnaître leur lieu de pondaison et en les détruisant. Là encore, plus facile à dire qu'à faire. On sait à quel point l'éducation des masses est un processus à long terme, s'effectuant au goutte à goutte. Ouais, ou sinon, il y a peut-être un esprit inventif qui trouvera une manière de les capturer pour en faire de la farine ultra protéinée qu'on pourra utiliser pour faire des boulettes, des maringouins burgers, des pogos de moustiques. Youm! Merci Hélène Lorrain. Bon été tout le monde. C'était en 5 minutes.